Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous. Discanoso Bozuli Bakou ya Kolanda Biso Mokolo ya Lilo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 27 mai 2025. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Donc Walikale en fait. Après quelques jours il y a calmi, quelques jours il y a cessé le fait. Le M23 vient encore une fois de plus. Il y a que violer, cessé le fait na Walikale, surtout avec plan diabolique, il est arrivé à Kabila, à Nord Kivu, le M23 va relancer la contre-offensive contre le territoire il y a Walikale. Aujourd'hui, mardi le 27, dans le territoire de Walikale, le village de Bukumbirwa, Busamambu, Kilando, Ngengere, dans la localité de Murongo, coupement de Kobo, sont sous le contrôle des rebelles, sont sous le contrôle de l'armée rwandaise depuis ce mardi après des combats entre les miliciens Wazalendo. Selon des sources locales, les rebelles soutenus par l'armée rwandaise ont lancé des attaques contre les positions de Wazalendo dans la localité de Murungo, provoquant les affrontements qui se sont poursuivis ce mardi jusqu'à la prise de Rusambabu. La population des entités occupées s'est réfugiée dans la brousse pour se mettre à l'abri. Donc, Kabila, les démocrates, viennent encore une fois de plus commencer à terroriser la population et à Nord Kivu. Donc, Kabila et sa bande de rebelles, donc Kabila et son mouvement M23, va terroriser la population et à Walikale, dans le journal Hello. Donc, pendant que je vous parle, la population et la localité à Murungo, donc, sont maintenant dans la brousse, fouillant, avancé, il y a des rebelles M23. Alors, je rappelle ici tous ces trois entités, ils sont occupées par les Wazalendo. La population de ces entités occupées s'est réfugiée dans la brousse pour se mettre à l'abri. Les miliciens Wazalendo, donc les Wazalendo se sont repliés vers Misinga, un autre village situé à quelques kilomètres de Busamambu. Donc pour l'instant, les Wazalendo sont à Misinga. Cette avancée de l'armée rwandaise vers des zones viole le cessez-le-feu décrété pour permettre l'aboutissement des différents processus de paix en cours en vue de mettre fin au conflit. Les conflits regrettent des notables locaux. Pour rappel, plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs semaines, nous avons lancé des alertes. Il y a renforcement, il y a troupes, il y a M23, ils ont renforcé les troupes, l'armée rwandaise ont renforcé M23 à niveau de Walikale. On disait ça. Ils ont Tambola, s'est renforcé. Alors ils viennent maintenant de passer à la vitesse supérieure. Donc on va lancer un contre-attaque Moko Yamakasi. Donc on va lancer contre-attaque Moko Pesa foudroyante au niveau il y a Massissi. Dans le niveau, il y a Walikale. Donc, mes chers frères et sœurs, la situation est tellement confuse dans le côté Wana, localité dans le côté où il y a Walikale. Mais je rappelle ici que Walikale est entre les mains, il y a FRDC. Alors, quelques entités, la localité, le centre, c'est entre les mains, il y a FRDC. Donc, quelques localités, M23. Mais l'armée avait promis de lancer les contre-offensives. Jusqu'à présent, nous avons lancé. Je vois toujours général Somo, qu'on avait nommé gouverneur militaire et chef des opérations. Hier, je l'ai aperçu à Bounia. On a qui est à Bounia et pas général Boya, il était là-bas. Il voyage trop, mais malheureusement sur le terrain, il n'y a pas vraiment un grand travail. Pourtant, on avait l'espoir à sa nomination. Beaucoup de choses vont changer. Et surtout, que Azan Actif, il y a Nord Kivu et aussi c'est un grand guerrier. Un grand guerrier, un commando breveté. Donc, tout le monde va y avoir général Somme Awa. Donc, rebelle, on savait un Somme Pesa et FRDC. Malheureusement, 5 mois, je crois 4 mois après, rien n'a changé. Donc, rien ne change. Alors, il est dans la construction de Anzela, l'aéroport, tout ça. Il est dans la nomination,
mais sur le terrain, on ne le sent pas vraiment. Surtout dans le côté Walikale, et Sengeli vraiment, Azala vraiment, Wana pour Essala Peza Malam. Amnesty International alerte sur les exécutions illégales des civils par des rebelles de l'AFC M23 dans les sites de détention à Goma et à Bukavu. Donc, M23, il y a Joseph Kabila, Bessika Bazali, Bazo Boma, Bazo massacré, et Bazo Tchana prison Moua Sama Belé. Alors, ONG international, je vois les Américains et dénoncé et l'Okowana entre Britanniques ou bien les Américains. Amnesty International, organisation de défense des droits de l'homme, des droits humains, a publié ce mardi 27 mai les contenus d'une enquête qui révèle deux cas d'exécution illégale des civils par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise dans les sites de détention identifiés à Goma et à Bukavu. Et surtout dans Rumangabo, on tue beaucoup. Deux villes occupées depuis 4 mois par la rébellion soutenue par les Rwandais. Amnesty International affirme avoir été en contact avec 8 détenus qui ont déclaré avoir vu leur ami mourir à cause des tortures et des conditions sévères en prison, relatant la souffrance d'autres détenus au secret dans l'impossibilité d'entrer en contact avec leur famille et avocats. Mais ici, vous avez Félix, mais les gens qui meurent là-bas, libérateur, quand la enquête à ministère, mais là, journalistes, apparemment, c'est comme si notre espace médiatique est assaini parce que là-bas, il n'y a que des anti-congolais, il n'y a que des Rwandais, journalistes pro-rwandais, parce que là, ceux qui sont modérés, ils sont modérés. Titre phare exact, parce que c'était le gouvernement a tué. Mais ici, on parle d'exécution sommaire à plusieurs personnes, mais sont elles-mêmes je suis sur Actualité CD, à lobby, il y aura titre, Amnesty alerte sur l'exécution illégale des civils par les rebelles du AFC 23. Exécution illégale. Comme à Bukavu. Maintenant, quand on continue sur la carte, on comprend ce que gravité, il y a fait il y a un article. Mais relativiser en gros, c'est petit titre pour on a publié qui met soit dans le gouvernement, donc il allait chercher les titres. Moi n'engé walikali n'engé mboge koi on n'engé actualité n'engé publié en balamo les rebelles avancent balamo mais ce qui FRDC bazui il ne publie pas, c'est rare à publier, il ne publie pas. Ceux qui ont publié, ça est le mot boé, titre, mot modéré, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, Jeune Afrique. On peut comprendre Jeune Afrique, l'actualité, c'est pour nous, ici, les Congolais. Et ça, il y a moins en Mboka, 100% Congolais. On a patient, mais ligne éditoriale, en tout cas, Mawa. Et disent toujours que nous sommes au milieu de la réalité, ce n'est pas vraiment ça. Vous voyez, des anciens détenus ont signalé à l'Amnesty International de différents endroits que les rebelles ont mué en lieu de détention à Goma et à Bukavu, dont le bureau provincial de l'Agence nationale des renseignements, connu sous le nom de Chemecha, un complexe proche de la radio-télévision nationale congolaise sur les monts Goma. Le bâtiment de l'Assemblée provinciale, le complexe du 34e région militaire et un camp de détention improvisé à Kanyarusinya. À l'extérieur de Goma, le bureau principal de la ANR est dans un camp militaire situé dans le quartier Bagira. D'après l'ancien détenu, en contact avec la ministère nationale, les rebelles, ou bien l'armée rwandaise, les acquis de soutenir l'armée congolaise ainsi que le gouvernement de Kinshasa, de collaborer avec la société civile et de posséder les armes. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Donc, nos frères qui sont là-bas, à Goma, Mboka, au Kabila, pour appeler ça la bande rwandais. Donc, là-bas, il y a des morts et des morts chaque jour. Oyo, Amnesty, Moutou et Outi, qu'on publie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.